Je suis Gwenaëlle Cherel, responsable des opérations chez 3h18. Mon rôle est un rôle pivot, puisqu'en fait je vais être aussi proche des intervenants qui partent en mission chez nos clients, et je vais être aussi proche de nos clients. Donc en fait je fais le lien entre les intervenants et les clients qui ont sollicité les besoins de 3h18. Eh bien, je suis la responsable du recrutement chez 3h18, puisque je vais être l'interlocuteur privilégié de tous les intervenants, les freelances, qui souhaitent rejoindre notre réseau pour obtenir des missions 3h18. Donc, je vais être le point de contact pour pouvoir s'onboarder, pour pouvoir me faire part de leurs compétences et voir de quelle manière je pourrais effectivement les placer en mission par la suite. Eh bien, la première phase est une phase d'enregistrement. C'est-à-dire que je vais adresser les freelances, je vais les rediriger vers le site internet pour qu'ils puissent créer leur fiche profil. Un formulaire dans lequel on va leur demander un certain nombre d'informations qui va me permettre, moi, ensuite, lorsque je vais étudier ces profils, de pouvoir contacter les freelances pour un échange plus approfondi par la suite en visio. La phase d'entretien, elle intervient après l'étude du profil enregistré sur le site, où moi, là, je décide, alors arbitrairement, de vouloir échanger, aller plus loin dans les échanges avec un freelance. Et cet entretien va me permettre déjà de rencontrer en visio la personne. Moi, j'aime bien mettre aussi un visage sur un nom. Ça va me permettre de bien confirmer aussi, de bien comprendre ce qui a été enregistré sur le site, parce que ce sont des cases qu'on coche, ce sont des choses. Mais moi, j'ai besoin que la personne m'explique davantage les choses. J'ai besoin aussi de comprendre d'où elle vient, quel est son parcours, pourquoi avoir choisi de travailler en indépendant. J'ai besoin de comprendre aussi ses attentes professionnelles, mais ses attentes personnelles. Tout ça va m'aider en fait à mieux cerner mon profil et à lui proposer la bonne mission. Moi, mon objectif, c'est d'envoyer un freelance sur la mission qui lui correspond tant sur ses compétences professionnelles que sur ses contraintes de vie personnelles. Et si le freelance s'épanouit dans sa mission, bien évidemment, le client aura quelqu'un qui correspondra tout à fait à ses attentes. Alors, en dehors des compétences techniques, bien évidemment, ce que moi je trouve important et ce que les clients souvent nous demandent, c'est bien évidemment d'avoir face à eux une personne qui connaisse leur secteur d'activité. Donc, ça implique que l'intervenant ait une capacité, une aptitude à s'adapter au secteur d'activité, à la culture d'entreprise et à la typologie d'entreprise dans laquelle il va évoluer. Bien évidemment, on n'évolue pas de la même manière dans un grand groupe, dans une start-up ou dans un artisan dans le secteur du bâtiment. Donc voilà, en dehors des compétences propres opérationnelles, je sais faire ceci, je sais faire cela, je connais tel outil, je sais aussi, moi, observer dans quel secteur d'activité et dans quelle entreprise je vais évoluer. Si, le cas échéant, j'ai une mission qui répond au profil de la personne, à ses compétences, à ses contraintes géographiques, de disponibilité, je lui propose la mission en one-to-one. Donc, je diffuse rarement les missions au réseau. Je préfère cibler tout de suite la bonne personne sur la mission. Donc, j'utilise tous les moyens de communication, que ce soit mail, téléphone, WhatsApp, SMS. J'ai aucun frein sur les outils de communication, mais je contacte la personne directement. En revanche, la seule chose que je demande, c'est qu'on me réponde rapidement. On peut me répondre non, ça c'est tout à fait possible, pour plein de raisons. En revanche, j'ai besoin de le savoir très vite. Eh bien, quand je propose une mission et que le freelance l'accepte, on procède directement à la mise en relation avec le client. Donc, c'est là où mon rôle va être un rôle pivot, puisque je vais annoncer au client que j'ai, moi, en tant que responsable des opérations, choisi, sélectionné tel intervenant ou tel intervenant pour l'accompagner dans sa mission. Je les mets en relation et notre freelance, intervenant 3h18, prend
le relais et contacte directement le client pour organiser ce qu'on appelle chez 3h18 le premier rendez-vous de cadrage. Un rendez-vous qui est extrêmement important, parce qu'il permet aussi bien à l'intervenant comme au client de bien reposer les bases de la mission, d'en définir tout le périmètre, être sûr que tout le monde se comprend bien sur ce qu'il va y avoir à faire, quelles sont les attentes, quels sont les objectifs. Et puis, parallèlement à ça, bien mettre en place l'organisation de travail. Est-ce que ça sera tel ou tel jour, de telle heure à telle heure, à quelle fréquence, de quelle manière on va communiquer notre travail avec le client. Donc moi, j'amorce les choses et le freelance, après, en tant que professionnel, prend le relais et gère directement la relation avec le client. Par la suite, effectivement, quand ce premier rendez-vous de cadrage a eu lieu, moi, en tant que responsable des opérations, j'ai vraiment besoin de savoir ce que ça a donné, ce qui a été décidé, il y a des interrogations, est-ce qu'il y a des surprises, des choses où il faudrait donner des informations supplémentaires aux clients ou aux freelances. Donc généralement, tous les freelances, après ce premier rendez-vous de cadrage, reviennent vers moi pour faire un feedback de cet échange et m'annoncer à partir de quelle date, officiellement, la mission démarre. Eh bien, après la mise en relation et une fois que la mission est amorcée à démarrer, bien évidemment, mon rôle ne s'arrête pas là. Je suis là en lien constant avec l'intervenant tout au long de sa mission, tout au long de la vie de la mission, alors aussi bien pour l'intervenant que pour le client, mais vis-à-vis de l'intervenant, je reste à son écoute tout au long de sa mission. S'il a besoin que je le conseille, que je lui apporte des bonnes pratiques, que je puisse le mettre aussi en relation avec peut-être d'autres prestataires, d'autres membres du réseau sur un autre domaine de compétences pour l'aider sur une problématique métier. S'il y a besoin aussi de réexpliquer des choses aux clients parce qu'il y a un point qui n'est pas très clair ou le client a besoin d'une prestation supplémentaire et le freelance en place ne peut pas forcément y répondre. Donc là, moi, j'interviens, j'ai besoin effectivement d'être au courant de tout ce qui se passe tout au long de la vie de la mission sans pour autant faire de l'ingérence dans la relation de travail entre le freelance et son client. Alors, tout au long de la vie du réseau, effectivement, nous avons notre casquette de staffing de mission, mais pas que. On s'attache, en tout cas, la philosophie de 3h18 est aussi la proximité, l'animation du réseau, la bienveillance, l'entraide. La synergie des compétences aussi, puisque on évolue tous dans des domaines de compétences différents. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en synergie, de mettre en relation aussi tous ces prestataires pour qu'ils puissent avoir un appui, se sentir moins seuls, parce que quand on fait partie d'un réseau, on est déjà prestataire indépendant, donc on se sent moins seul en faisant partie d'un réseau. On a un réseau qui, comme 3h18, organise pratiquement tous les mois des ateliers de travail, des ateliers de discussion, des webinaires pour faire un focus sur une problématique métier ou sur un outil spécifique métier qui peut nous aider après dans nos missions. Donc, il y a le staffing des missions d'un côté, mais il y a aussi l'accompagnement, la proximité, et puis avoir un interlocuteur privilégié qui répond et qui est là à votre écoute, c'est plutôt très confortable.